Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre va encore une fois porter sur les 12 coups de midi, avec cette fois-ci donc les duels concernant Caroline. Car oui, donc Caroline, si vous ne l'avez pas vu, s'est fait éliminer donc aujourd'hui, ce mardi 25 août 2020. Et j'ai voulu en parler aussi car il y a une question aussi qui me trotte dans la tête, et vous allez le voir de toute façon avec les duels ici. C'est pourquoi les candidats n'osent pas affronter les maîtres de midi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant d'expliquer ça et vous expliquer encore une fois mon avis, je vais revenir donc sur les duels qu'a fait Caroline durant son aventure. Donc Caroline a été éliminée au bout de 38 participations. Et vous le voyez à l'écran ici, de toute façon il n'y aura pas d'autre page, enfin s'il y aura une autre page mais ça ne concernera pas le duel de Caroline. Vous le voyez ici, durant les 38 participations qu'a faites Caroline, elle a fait en tout 10 duels en 38 participations. Ce qui signifie qu'encore une fois que sur 38 participations, donc 76 duels, puisque dans le jeu il y a 2 duels par émission, donc sur 76 duels, Caroline a été prise que 10 fois seulement. Soit une fois sur 7,5 duels, ça veut dire quasiment une émission sur 4 où elle est prise en duel. Et ça pour moi il y a un truc qui ne va pas. Alors je vais en revenir plus tard, on va d'abord regarder un petit peu les duels qu'a fait Caroline, car encore une fois, ces duels, je les trouve ça un peu simple, encore une fois, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, mais encore une fois, les duels, excusez-moi, c'est dur, hein. En ce qui concerne les duels des maîtres de midi, pour moi ils sont simples, quoi, une fois de plus. Et je trouve ça dommage. Donc on va les regarder ensemble. Donc premier duel, posé le 19 juillet 2020. Donc ce premier duel a été posé à Caroline, mais c'était sa première participation. Donc elle n'était pas encore maîtresse de midi à ce moment-là. Qui nous a quittés au mois de mai dernier? Claude Brasseur, Guy Bedos, Jean Rochefort ou Victor Lanoux? Bon là c'est assez évident parce qu'on a quand même beaucoup parlé, c'est Guy Bedos. Mais en plus de ça, le duel a été posé le 19 juillet pour nous. Mais les émissions, elles, sont tournées à l'avance. Je ne sais pas en combien de temps d'avance ils tournent les émissions. Mais à mon avis, la question là a dû être posée à Caroline, je pense, vers fin juin. Fin juin, peut-être début juillet, grand maximum. Mais voyez, donc le truc s'est passé qu'il y a un mois seulement. Puisque Guy Bedos nous a quittés au mois de mai. Donc comme la question a été posée qu'au mois de juin, il n'y a eu qu'un mois de décalage. Donc c'est encore tout frais, c'est tout récent. Donc ça, c'est pas trop dur. Deuxième duel, posé le 23 juillet. Donc première fois qu'elle est défiée en tant que maîtresse de midi. Donc vous voyez, il fallu attendre quand même 20 juillet, 21 juillet, 22 juillet, 23 juillet. Donc il a fallu quand même attendre 4 jours pour que Caroline soit défiée en duel pour la première fois en tant que maîtresse de midi. C'est long. Et voici la question qu'elle a eue. Dans quel sport se sont illustrés Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna? La course auto, la course cycliste, la course hippique ou la course de lévrier? Bon, franchement, vous virez la course de lévrier car faut arrêter de déconner. Mais encore une fois, il y a Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna. Donc si vous ne connaissez pas l'un des trois, c'est pas grave. Vous avez encore 2 autres personnes pour vous aider. Donc on vous donne encore une fois 3 pistes pour vous aider. Donc si vous n'en connaissez pas un des 3, vous connaissez peut-être les 2 autres. Et notamment Alain Prost, qui est très connu dans la course auto. Notamment en France. Donc franchement ça va. Troisième duel posé le 25 juillet. À Paris, qu'est-ce qui mesure 2 cm de haut en face de la gare Montparnasse? Une tour, une auberge, une fabrique de fromage ou une statue géante? Bon là pareil, j'ai envie de vous dire ça va quoi, c'est pas dur quoi. On connaît très bien la tour Montparnasse, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Quatrième duel, posé le 29 juillet. Quelle chanteuse fut la muse de Michel Berger et a fait un scandale avec la chanson Les Sucettes? Jane Birkin, France Gall, Françoise Hardy ou Sheila? Là encore une fois pareil, on vous donne 2 pistes. Si vous ne connaissez pas la muse de Michel Berger, vous connaissez certainement la chanson Les Sucettes de France Gall, qui aime les sucettes à l'Annie. Donc, pour moi, c'est pareil, c'est évident comme question. C'est simple. J'appellerais pas ça une question de collégien, mais c'est une question de culture G facile, pour le coup. 5e duel. Alors pour ce 5e duel, cette fois-ci, c'est Caroline qui passe au rouge, et qui a dû donc défier quelqu'un d'autre en duel. Et là, regardez la question que la pauvre candidate a eue. Quel président des États-Unis a vomi sur le Premier ministre japonais avant de s'endormir pendant le dîner officiel? George H. Bush, donc George Bush père, Bill Clinton, George Bush fils ou Donald Trump? Mais pareil, qui c'est ça les gars? Mais qui c'est ça?
Puis là, on vous donne pas trop d'autres pistes. Vous voyez, on vous donne que ça. Donc, c'est où vous savez pas, les gars. Et là, pour une question comme ça, moi, je trouve que cette question-là est une question difficile où vous allez répondre au hasard. Encore une fois. Et ça, c'est pour, encore une fois, pas peut-être avantager le maître de midi. Parce que franchement, savoir ça, franchement, il y a peut-être quoi, une personne sur 30 qui va peut-être savoir répondre à la question, qui a peut-être l'information. Moi, perso, je la savais pas. Hein. Donc, franchement, ou à moins d'un coup de chance, mais franchement, qui sait ça? Qui va savoir répondre à cette question sans avoir un coup de chance? Moi, je vous dis, une personne sur 30 va peut-être savoir l'information. C'est tout. 6e duel, posé le 6 août. Alors là, déjà, vous voyez les différences de date. Parce que vous voyez, la dernière fois que Caroline a été prise en duel, c'était le 29 juillet. Et là, le 6e duel a été prise le 6 août. Donc 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 2 août, 3 août, 4 août, 5 août. Donc vous voyez, il y a eu 7 jours de suite où Caroline n'a pas été prise en duel. 7 jours de suite, une semaine entière. Puisque je compte pas le Caroline passe au rouge. Moi, je compte les duels où elle a été prise en tant que maîtresse de midi. 7 jours de suite, les gars. Faut arrêter de déconner. Et encore une fois, regardez la question. Quelle actrice a le même nom que les Françaises Pécresse ou Trierweiler? Donc là, pareil, on vous donne 2 pistes. Si vous ne connaissez pas Valérie Pécresse, vous connaissez certainement Valérie Trierweiler. Donc encore une fois, une question avec des pistes, avec beaucoup de pistes. 7e duel, posé le 9 août. Quel fruit peut être plantain et porte le même nom qu'un tube de Philippe Catherine sorti en 2010? Là, pareil. Si vous ne connaissez pas le tube de Philippe Catherine, la banane, vous pouvez certainement connaître la banane plantain. Vous connaissez la banane plantain certainement. Donc encore une fois, on vous donne 2 pistes pour vous aider. Et notamment pour aider la maîtresse de midi. 8e duel. Alors là, pareil, regardez. 7e duel posé le 9 août. 8e duel posé le 20 août. Donc 10 août, 11 août, 12 août, 13 août, 14, 15, 16, 17, 18, 19 août. Ça fait 10 jours de suite. Non, vous ne rêvez pas. Hein. 10 jours de suite où Caroline n'est pas prise en duel. 10 jours de suite. Pourquoi pas oser la prendre en duel? J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, 8e duel. Quel nom désigne aussi un point que les femmes du 18e siècle portaient sur la joue? Quel nom d'insecte, pardon, j'ai oublié le nom d'insecte. Quel nom d'insecte désigne aussi un point que les femmes du 18e siècle portaient sur la joue? Une puce, un moustique, une mouche ou une abeille? Bon, là, j'ai envie de vous dire, ça va, on connaît bien la mouche. Hein. Donc, c'est plutôt une question culture G, simple, une fois de plus. 9e duel, posé le 24 août. Quelle chanteuse a fait rêver les enfants avec les chansons Bécassine ou Pandi Panda? Mais là, pareil, on vous donne 2 pistes. Si vous ne connaissez pas Bécassine, vous connaissez certainement Pandi Panda, Petit ourson de Chine. Vous connaissez certainement ça. Donc, encore une fois, c'est facile, quoi. C'est pas trop dur. C'est une question culture G, simple. Et enfin, donc 10e duel, donc posé aujourd'hui, mais sachant qu'elle n'a pas été éliminée sur cette question de duel, hein, elle a été éliminée en coup fatal. Donc, question posée, quel mot signifie en grec écoulement goutte à goutte? Un flocon, une étoile, une stalactite ou un trou noir? Mais là, encore une fois, j'ai envie de dire, ça va. Même si vous ne connaissez pas forcément la réponse, voilà, vous connaissez le trou noir, évidemment, que non. L'étoile non plus, le flocon non plus, donc évidemment c'est la stalactite, évidemment. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, ça va, c'est pas trop chiant. Donc voilà, donc Caroline a été éliminée donc aujourd'hui ce 25 août de 2020. Mais là on va revenir à un autre sujet cette fois-ci, pourquoi elle n'est pas assez prise en duel? Et là va être la question qu'on va se poser. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'autre, voilà, qui sont ici. J'ai fait moi-même des moyennes concernant Paul, Eric, Antonin et Caroline. Et vous voyez que concernant les duels qui ont été posés, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Alors tout d'abord Paul, en ce qui concerne Wikipol, il a eu 64 duels, lui, dont 2 où il est passé au rouge, notamment un à sa première participation. Et il a fait donc 64 duels sur un maximum qu'il aurait pu faire de 306 duels en 153 participations. Ce qui fait qu'en moyenne, Wikipol a été pris environ une fois sur 4,78. Encore une fois, c'est une moyenne. Donc environ une émission sur 3. En ce qui concernait Eric, lui a fait un total de 93 duels, dont 2 au rouge, sur un maximum de duels qu'il aurait pu faire de 398, puisqu'il a fait 199 participations.
Donc, ce qui fait environ une moyenne pour lui de 1 duel sur 4, 28. Donc environ en moyenne un duel toutes les 3 émissions également. En ce qui concerne Antonin. Antonin, lui, il a fait 8 duels au total, dont 4 où il est passé au rouge. Ce qui fait donc qu'il a fait donc 8 duels sur un total de 36 duels au total en 18 participations. Ce qui fait que Antonin a fait environ une moyenne de 1 duel sur 4,5. Donc encore une fois, un duel toutes les 3 émissions. Mais, en tant que maître de midi, lui, Antonin, n'a été pris que 4 fois, puisqu'il est passé 4 fois au rouge. Donc il a été pris en duel en tant que maître de midi, il a été choisi que 4 fois, sur un total de 30 duels maximum, puisque je ne compte pas ni sa première participation, donc où il y a 2 duels, ni les 4 duels où il est passé au rouge. Donc je retire ces 6 duels au 36. Donc ça fait 30 duels au total. Et vous le voyez ici sur votre écran, 4 fois pris autant que maître de midi sur 30. Ce qui fait qu'il a été pris en tant que maître de midi que 1 duel sur 7,5. Ce qui fait quasiment un duel toutes les 4 émissions environ. Et vous le voyez donc en dessous pour Caroline. Caroline, elle, a fait durant son aventure 10 duels, dont une fois au rouge, sur un total de 76 duels en 38 participations. Ce qui fait qu'elle a été prise en duel environ une fois sur 7,6. Donc soit un duel toutes les 4 émissions environ. Mais en tant que maîtresse de midi, elle n'a été prise en duel que 8 fois seulement, puisque la première fois qu'elle a été prise en duel, elle n'était pas encore maîtresse de midi, et elle est passée une fois au rouge. Donc on l'a choisie en duel 8 fois seulement, sur 73 duels maximum, puisqu'encore une fois je ne compte pas les 2 duels de sa première participation, ni le duel où elle est passée au rouge. Donc 8 fois sur 73, ce qui fait environ une moyenne ici, vous le voyez, de 1 duel sur 9. Ce qui fait environ un duel toutes les 5 émissions. Et encore, vous l'avez vu tout à l'heure sur les duels que je vous remets juste ici. Vous voyez par exemple entre le 7e et le 8e duel, elle n'a pas été prise pendant 10 jours de suite. Et la question que je vais me poser, c'est pourquoi? Alors n'hésitez pas à me dire pourquoi les candidats n'osent pas trop défier le maître de midi en duel. Moi j'ai des petites raisons à me dire pourquoi les gens n'osent pas affronter le maître de midi en duel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, première raison pourquoi les candidats n'osent pas défier le maître de midi en duel, j'ai envie de vous dire c'est la raison la plus honnête que j'ai trouvée, c'est vraiment la peur. Quand un candidat comme Paul, comme Eric a déjà fait une centaine de participations, on peut comprendre qu'on ait peur de le défier. Voilà, on se dit, ouais, il a quand même fait 100 participations, je l'ai vu à la télé, il a quand même beaucoup de culture, que ce soit en histoire ou autre. Donc je sens quand même qu'il est balèze, et j'ai pas trop envie de le défier, j'ai envie de le laisser tranquille, et je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok, ça je l'accepte. Voilà, ça c'est la première raison, la raison la plus honnête que j'ai trouvée. Deuxième raison, encore une fois, on va revenir avec la prod et les questions faciles, que vous voyez encore une fois, ici en duel. Les gens peuvent se dire aussi, ils ont compris un petit peu le truc des maîtres de midi, les polémiques qui tournent autour de ce jeu, et ils vont se dire, du coup, vu que la maîtresse de midi ou le maître de midi n'a que des questions comme ça, je vais peut-être pas trop oser la défier, quoi. Parce que si elle tombe que sur des trucs comme ça, moi ça sert à rien. Je préfère plutôt défier quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu moins aimé par la prod, et puis peut-être me dire, finalement, c'est bon, il va peut-être tomber sur une question difficile, et je pourrais peut-être passer à la manche suivante. Alors que si je défie le maître de midi et qu'elle tombe sur des questions comme ça, je vais me faire jarter direct. Donc encore une fois, on revient sur la polémique des questions faciles. Troisième raison que je pourrais donner, les cadeaux. Parce que on va dire, si je défie le maître de midi et qu'elle tombe sur des questions comme ça, moi si je me fais éliminer au premier tour, je vais gagner quoi? Des boules de pétanque qui vont rester dans le placard pendant je sais pas combien de temps. Ça m'intéresse pas de gagner des boules de pétanque, quoi. Alors qu'au moins, si je vais en finale et que j'affronte, donc en coup fatal, et que j'affronte la championne, et même si je me fais éliminer par Caroline, ou un autre maître de midi, qu'importe, je gagnerai peut-être un week-end, un machin de boxe, je sais plus quoi, là, week-end boxe, etc. Un week-end, 2 jours pour 4 personnes. Voilà, ça sera peut-être mieux pour moi de gagner ça, comme ça je pourrais prendre un week-end reposer tranquille, plutôt que de gagner des boules de pétanque qui vont rester dans le placard, voilà quoi.
Donc moi, j'ai plutôt envie de dire ça. Enfin, quatrième raison qui pourrait me faire penser que les gens n'osent pas trop défier le maître de midi, bah peut-être la peur des réseaux sociaux également. Parce que, souvenez-vous, la personne qui a éliminé Paul, ou même souvenez-vous de Cola, qui a éliminé Eric. Quand ils l'ont éliminé, enfin surtout Cola, je vais reprendre le cas de Cola, quand il a éliminé Eric sur un duel et qu'il est devenu maître de midi, mais je vais vous dire, mais il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux ce gars-là. Comment il s'est fait défoncer. On s'est dit, et idem pour Paul. Pour Paul, on s'est dit, mais putain, Paul c'était mon chouchou, je l'adorais, je le kiffais, il méritait d'aller beaucoup plus loin. Oui, il méritait d'aller plus loin, mais il s'est fait éliminer, c'est tout. Et derrière, sur ceux qui l'ont éliminé, ben on leur a dit, ouais, allez, c'est bon, il l'a éliminé, il ira pas loin, je lui donne même pas 10 jours, il est même pas à la hauteur de Paul ou à la hauteur d'Eric, qu'est-ce qu'il fout là, il a eu de la chance pour gagner. Voilà quoi, ils se sont fait mais défoncer sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je prends le cas de Cola qui s'est fait éliminer 8 jours plus tard parce qu'il était mal aimé. Donc c'est peut-être aussi ça pourquoi les gens n'osent pas défier le maître de midi. Bah, la peur des réseaux sociaux et la peur de se faire défoncer dessus. Et moi je commence à comprendre pourquoi les gens n'osent pas défier le maître de midi en duel. Donc voilà, vous voyez, je vous donne quand même 4 raisons. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je délire complètement ou si c'est une raison que je donne. Mais en tout cas, c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord une fois de plus. Mais je vous dis, moi en tout cas, ce que je pense. Et quand je vois, en ce qui concerne les duels, voilà, notamment Caroline, à un moment, même quand j'avais fait les duels, j'avais même vu carrément, et c'était même carrément du 1 duel sur 12. Et là, je me suis dit, mais attendez, 1 duel sur 12, ça fait qu'elle est prise en duel une fois toutes les 6 émissions. Mais je dis pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'ai envie de vous dire, sur les manches, bah, moi j'ai envie de vous dire une chose aussi. Comme la maîtresse de midi part rarement au rouge en ce qui concerne le coup d'envoi. Et ça, le coup d'envoi, je pense que je vais en faire une prochaine vidéo dessus. Je pense pas sur la maître de midi là qui vient d'arriver, j'ai oublié son nom, je m'en excuse. Mais il y a aussi un truc qui va pas avec le coup d'envoi. Et ça, je vais vous faire un truc dessus, sur le coup d'envoi, sur un maître de midi qui sera pas là depuis longtemps. Je pense pas que je ferai ça sur un grand maître de midi comme Caroline qui a quand même fait près de 40 participations. Je pense que je ferai ça sur un maître de midi qui a environ une dizaine de participations, où je vous montrerai le coup d'envoi. Parce qu'au coup d'envoi, mais encore une fois, les questions posées au maître de midi pour moi sont simples comparées aux autres. Et ça, je vais en faire une vidéo dessus, où je vous montrerai les questions posées au coup d'envoi, car pour moi aussi, il y a une polémique là-dessus, et je tiens à en faire une vidéo également. Donc je disais, au coup d'envoi, le truc c'est que comme la maîtresse de midi passe rarement au rouge au coup d'envoi, franchement c'est rare que le maître de midi passe au rouge au coup d'envoi, c'est très rare. Et au coup par coup, bon là au coup par coup c'est un petit peu épuré, j'ai envie de dire, puisque là la question est la même pour tout le monde, donc on peut passer au rouge plus facilement. Mais comme c'est aussi rare pour le cas de Caroline de passer au rouge, le truc c'est si vous ne la prenez pas en duel, et que comme elle passe pas au rouge ni au coup d'envoi ni au coup par coup, elle est déjà en coup fatal, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive. Elle est déjà qualifiée en coup fatal, sans rien faire. Parce qu'elle passe pas au rouge, et elle n'est pas défiée en duel. Donc je reprends par exemple ici le cas entre le 9 août et le 20 août. Comme elle passe ni au rouge et que personne ne la prend, entre ces deux dates, elle était déjà en coup fatal quoi qu'il arrive. Voilà. Vu que les questions du coup d'envoi sont assez faciles, excusez-moi, et qu'au coup par coup elle passe pas au rouge, du coup elle est déjà en coup fatal quoi qu'il arrive. C'est comme tout le monde veut prendre sa place, c'est exactement la même chose où le champion ne fait que la finale. Mais là, c'est la règle du jeu. Alors que dans les 12 coups de midi, que la championne passe directement en finale, ça, c'est pas la règle du jeu, quoi. Bon, elle a eu de la chance, mais 10 jours de suite où elle va en finale direct, moi, j'ai un petit peu des problèmes avec ça. Hein. Enfin, voilà, bref, allez, on va pas trop tarder non plus sur la vidéo. Voilà, la vidéo dure déjà depuis 20 minutes. Voilà, c'était juste encore une fois pour vous montrer... Voilà mon avis sur les duels de Caroline. Encore une fois, je ne reproche en rien à Caroline. Elle a fait quand même 38 participations. Je lui dis chapeau à elle. Elle a quand même aussi remporté la grosse étoile de l'été. Voilà, chapeau à elle, bravo à elle. Elle mérite encore une fois ses gains. Alors pareil aussi, on parlait de mérite. Certaines personnes m'ont dit, est-ce que pour toi, elle mérite ses gains ? Moi, j'ai envie de vous dire, oui. Pour moi, Caroline mérite ses gains. C'est pas elle qui choisit les questions, c'est la production. Et si elle ne tombe que sur des questions faciles, c'est la prod qui décide ça. C'est pas Caroline. Donc, est-ce qu'elle mérite ses gains ? Oui.
Mais d'un autre côté, est-ce qu'elle a le mérite de gagner? Bah pas forcément, là j'ai envie de dire non. Parce que avoir du mérite en ayant répondu qu'à des questions, entre guillemets, faciles ou de culture G simple, bah il n'y a pas vraiment de mérite quoi. Il n'y a pas vraiment de mérite à remporter là-dessus. Alors que je prends le cas d'un autre jeu, par exemple, qui équivaut à gagner 10 millions. Pour gagner 150 000 euros, il faut répondre par exemple à la question numéro 13 de l'échelle des gains, qui est quand même très 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 pointue. Alors que là, pour gagner 170 000 euros, bah, vous répondez qu'à des questions de culture G, quoi. Que des questions, alors si je reprends le cas de qui gagne 10 millions, bah, c'est que des questions aux alentours de 2 000, 4 000 euros, quoi. Ce qui n'est pas forcément trop dur. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux, où je veux vous amener, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Voilà, donc pour moi, est-ce qu'elle mérite ses gains? Oui, mais est-ce qu'elle a du mérite à gagner? Bah non, puisqu'elle ne répond qu'à des questions plutôt simples. Voilà, mais encore une fois, c'est pas de sa faute à elle, c'est de la faute de la prod. Voilà. Allez, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. Donc c'était top donc sur les duels de Caroline ainsi que mon avis concernant pourquoi les gens n'osent pas défier Caroline ou le maître de midi en duel. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire votre avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord évidemment, mais encore une fois, je ne veux pas d'insultes ni rien. Je vous donne juste mon avis. Voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez répondre si vous le souhaitez en commentaire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.